Bon les amis, on se retrouve avec Jérém, le Hulk ajaxien. Ça va? Et toi? En forme? Ouais, Toujours. On est là, ça va le faire. La masse, la brute. On l'a déjà vu avec la 335D. On avait fait l'essai de la DS7. Tout à fait. Avec le champagne à l'arrière. C'était bien marré. Et on va parler de ta voiture actuelle, ta voiture du moment. Yes. Le Juke Nismo, ça fait un moment que je te fatigue pour le voir. Ouais, on y est arrivé enfin. Une curiosité. Ouais, c'est une rareté. C'est assez rare. On parlait du Juke en 1,2 litre DIGT, le moteur à éviter. Là, c'est pas pareil. Non, celui-là, il est bien, franchement. C'est le 1,6 litre. Le 1,6 litre turbo, il est bien. Non, il est fiable. Il y a très peu de problèmes dessus. Enfin, moi, à ma connaissance, il n'y en a pas. J'avais discuté avec des gens qui en avaient sur la communauté. Franchement, des Juke Nismo, il n'y avait pas. J'ai rien vu de spécial. J'en ai vu jusqu'à 300 000 avec juste les entretiens, rien d'extraordinaire. Donc, non, vraiment, il est beau en plus dans ce blanc nacré. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, écoute, maintenant, comme tu sais, il est en vente. Il est en vente, ouais. Je vais passer sur autre chose maintenant. Donc, tu vas revenir en Allemagne. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y avait plusieurs chevaux, 218, 200. Ouais, tu as deux. En fait, tu as deux versions. Tu as une boîte méca en 218 et une boîte auto comme celui-là en 214. Ouais. C'est un 4 roues motrices que tu peux désactiver. Tu peux le passer en traction aux 4 roues. Ça, c'est bien par contre. Il a toutes les options catalogue. Tu as aussi, tu verras, on a les sièges Nismo RS dessus qui sont vraiment magnifiques. En Alcantara, il est très beau. Les cuirs ils sont très beaux en biton, ils sont super. Et très propre. Hein. Il est très propre. Alors il a lavé alors qu'il est déjà très propre, hein, mais bon. Ouais, c'est la maniaquerie. Comme toutes les voitures, hein. Elles sont toutes propres. Non. Écoute, dessus, qu'est-ce que je peux te dire? Bon, il a tout le, il a tout le panel du Nismo RS, le gros kit. Bon, il est assez bodybuildé, celui-là, il est vraiment, vrai, beau. Hein. Tu as les belles jantes, il a ces belles jantes que moi j'aime beaucoup avec les étriers rouges. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Écoute, les rétros, les coques de rétro. Tu as les gros rétros comme ça que j'aime beaucoup. C'est pas mal, ça fait le rappel avec la petite lame. Ouais. Moi je l'ai laissé tout d'origine. Tout d'origine, hein, ouais. Ouais, justement, je trouve que tout va bien. Ça c'est beau, Nismo RS. Ouais, c'est super sympa. Bon, on n'en voit pas trop finalement chez nous. Non. Quelques-uns. Il y en a moi j'en ai vu 2 ou 3, pas plus. Mais déjà ils n'ont pas tous la fameuse option que je t'ai parlé pour les sièges. Ça j'ai été obligé de le prendre en Allemagne justement pour trouver cette option là parce qu'en France c'était très compliqué voire infaisable. Ouais. Il est élargi, hein, il est vraiment agressif. Ouais, non, il est par rapport au Juke d'origine. Ça n'a rien à voir. Hein. Il est rabaissé, non? Incomparable. Hein. Je pense. Je pense que. Il doit être un petit peu rabaissé. Nismo ils l'ont rabaissé. Hein. Ils l'ont rabaissé un peu quand même. Et tu vas être surpris de la tenue de route. Tu vas être très 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 surpris, même moi. Est-ce que tu vas me préparer comme à bord de la BM? Non, je vais te dire honnêtement. Plus, on va y aller tranquille. Ouais, je vais le vendre là, j'ai pas envie de le... Les jantes sont belles, hein. Ouais. Ça va bien. Étrier rouge. Ouais. Freinage, ça va. Freinage, ça freine bien par contre. Au quotidien, c'est un peu le truc idéal pour chez nous, pour nos routes. Pour chez nous, c'est le mieux. Ouais. Franchement, 4x4 SUV, c'est le mieux. Tu n'as pas le désavantage du 4x4. Il n'est pas trop bas, donc tu passes partout comme on avait discuté hier. Franchement, c'est parfait. Tu as la puissance, tu as suffisamment de puissance. Il est très léger, de toute façon, il fait 1,3 tonne, donc vraiment, tu vas ressentir quand on va partir rouler. Ça, c'est la légèreté vraiment agréable. 0 à 100, j'ai cherché un peu, on est autour de 7 secondes, je crois, à peu près. Alors, je veux dire, je sais pas. Très toi, tu le fais au feeling, au ressenti. Ouais, j'ai pas fait de performance avec, je vais être honnête avec toi, comparé à la BM que j'ai exploitée, surexploitée, celle-là, je te dis honnêtement, je l'avais pas pris pour. C'est une voiture de transition. C'est une voiture de transition que j'avais pris en attendant, si tu veux, de refaire du budget un peu derrière pour reprendre quelque chose de plus gros. Et puis voilà, écoute, j'en suis content, mais comme je t'ai dit, moi j'adore les Allemandes, donc je repartirai sur allemand quoi qu'il en soit. C'était un choix ou il est venu à toi au hasard? Non, j'ai eu une belle offre, si tu veux, que je suis tombé dessus et ça s'est fait assez rapidement au final, après la vente de la BM que tu as connue. Donc du coup, voilà, il me plaisait bien. Mon père en avait un, il avait le gros modèle mais en diesel qu'il avait pris, qui était très agréable. Ça va, tant que c'est pas le 1 litre de Non, DGT. Moi de toute façon, j'étais reparti sur essence, quoi qu'il en soit, donc je suis tombé sur celui-là, j'ai eu une bonne opportunité, je l'ai pris.
Et puis vu que je voulais en essayer un, ben, ça a été l'occasion, voilà, du coup. C'est beau parce qu'il y a les passages de roues qui sont élargis. Ouais, non, il est un bien petit peu plus. Il est, bien il est déjà large, hein, déjà, mais ouais. c'est exotique. C'est le Japon. Ça, c'est beau aussi, ça, j'aime bien. Ouais. Ben, ça, ils l'ont pas tous. Ils l'ont pas tous. Moi, j'aimais bien, donc je l'ai laissé aussi. J'ai un diffuseur qui diffuseur, il est énorme. Et la sortie, elle est grosse aussi. Tu as le feu. Tu regarderas au milieu du diffuseur. Ah ouais. Enfin, feu stop, tu sais, style un peu F1, comme tu vas retrouver sur certains pare-chocs. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Tu vois, blanc comme ça, sobre. Non, puis il passe, pour une japonaise. Il passe partout en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il est bodybuildé, mais il a une couleur qui passe bien. Nismo RS. Là, on est au max du Juke. Là, tu es au max. Hein. Tu auras le plus gros modèle qu'il y aura, c'est celui le GTR, le R avec moteur de GTR, boîte de GTR. C'est une oui, GTR. j'ai vu, ouais, mais les prix, c'est de la folie. 500, plus d'un demi-million d'euros, il fait. Hein. Voilà. C'est un mode, si tu veux, tu vas retrouver tous les éléments de la GTR, carrosserie, moteur, train de GTR, boîte de GTR, tout. Bon, il est modifié à l'intérieur aussi, forcément. Ils ont été obligés d'adapter. Et le petit béquet qui est bien. Le béquet, il est beau. Hein. Tu peux le filmer de haut. De haut, on se rend mieux comment. Voilà. Ah oui, parce qu'il il est vachement imposant en fait. Quand tu le vois de haut, tu comprends mieux que... Ouais, et puis il est un peu bosselé là, c'est bien, ils ont caché les charnières. Il fait un froid à décorner les cocus. On va aller vite faire un tour. Hein. Moi je le trouve hyper agressif. Il a un seul défaut, tu sais ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Je vais te dire quoi, regarde. L'antenne de toi. Ils ont mis une antenne, ça c'est dommage. Ils ont laissé l'antenne, l'antenne requin, tu vois, juste le petit bout noir sans l'antenne, ça aurait suffi, tu vois, ça m'aurait moins... C'est ce petit truc, tu vois, à changer éventuellement. Et puis la jupe là sur le côté. La jupe, elle est magnifique, ouais. Le bas de caisse, il est incroyable. Il est incroyable. Avec le liseré rouge, rouge bordeaux, il est vraiment beau. Le coffre, on peut ouvrir. Bien sûr. Tu caches rien. Sac de course. Hein. Ouais, mais il est propre. Roue de secours, il n'y a pas. Hein. Si, hein. Il y a la roue de secours en plus, ça c'est bien. Tu as la roue de secours en dessous. Tu as la surprotection du coffre. Voilà, le maniaque. Tu as la roue, tu as tout. Enfin voilà. C'est une galette ou c'est une. Je sais pas exactement ce qu'ils ont mis. Écoute, il y a une roue. Ouais, c'est une galette, je crois. Ouais. C'est bien, hein, c'est très bien. La polyvalence pour une petite famille. Franchement, je vais te dire, ça, tu vois, si tu es en famille, c'est le top. Un petit père de famille qui veut se faire plaisir. Le coffre, il est correct quand même. Non, franchement, c'est correct le coffre. Après, bon, voilà, ça, c'est un véhicule, tu vois, par chez nous, c'est vraiment bien en Corse. C'est bien parce que tu as de la hauteur, Puis c'est confort, tu l'as vu par toi-même, même si elle est paquet, la banquette arrière elle est super, elle est hyper confort. 225 45 18. Bon, au moins, non, c'est bonne. Tu as de la marge pour pas trop abîmer les jantes. Ouais. Alcantara. Hein. Tu as la banquette tout en Alcantara à l'arrière. Tu as les coques forcément c'est beau. Baquets, hein. Alors il y a quand même de la place et il y a la vue sur ces baquets. C'est magnifique. Hein. Ouais, les baquets, franchement, ils sont... Quand tu vois ça, c'est ça qui est beau. Comme ça, les enfants, ils peuvent voir à travers. Tu vois, ils vomissent pas de suite. Quoi, tu vois. Quand Jérém, il conduit sportivement. Mais moi, j'aime bien, tu vois, ce genre de... C'est de plus en plus rare, les SUV. Le SUV... Sportif, dans ces niveaux de prix. Hein, parce qu'après, c'est sûr, tu prends un X5M, on n'est pas... que ça, franchement, c'est le bon compromis, si tu veux, du SUV... sportif, sympa, si tu veux, tu vois, le côté un peu, comme tu disais, exotique, japonais, tu vois, je trouve que ça change, ça casse de tout ce qu'on voit, tu vois, toujours, même si je suis pro-allemand, tu le sais, ça change, tu vois, de tout ce qu'on va retrouver actuellement. Bon, on va aller faire un tour, parce qu'il fait froid. Ouais. Je pense que tu es en train de... Moi, ça va, j'ai mon bavoir, mais toi... Ouais, comment ça fait frais, tu te gênes. Comme ça, on va montrer l'intérieur. Montre-leur l'intérieur. Alors là c'est le haut du panel. Hein. Nismo, quand tu vois ça, regardez-moi ces baquets magnifiques. Toujours la petite touche de rouge. Toujours le rappel. Hein. Un petit peu cerise qui va avec l'extérieur. Ça, c'est du carbone ou c'est du... Non, c'est du vrai, c'est pas du plastique. C'est du vrai carbone. Ouais, c'est tout. Incroyable, ils ont mis sur le Zouk. Les contours, c'est ça qui est incroyable. Regarde, tu as les palettes qui sont en carbone, ils ont fait tout le contour de la boîte, le pommeau. Tu as la console là-bas qu'ils ont fait. La casquette en Alcantara et tout, je vais aller filmer de l'autre côté. Tu verras. Tapis Juke, Nismo, le seuil de porte Nismo. C'est ça qui est bien, tu vois. Regarde les intérieurs de porte, tous les intérieurs de porte, tu as de l'Alcantara aussi.
Ouais, ils ont vraiment... Non, ils ont fait un truc sympa. Hein. Ils ont vraiment bien fait. Hein. Ils ont fait un truc sympa. Puis bon, il est dans un état, il est comme neuf. Il est hyper propre. Ouais, il est comme neuf. Bah, de toute façon, il est... T'as combien de kilomètres? Il a 53 500 actuellement. Mais les baquets, ils sont incroyables. Ouais. Incroyables, vraiment. Bon, on va aller faire un tour, allez. Bah, les baquets, c'est une option qui est pas évidente à trouver. En France, tu en as quasiment pas. Je vais te dire honnêtement, quand je l'avais cherché à l'époque, j'en avais pas trouvé. J'en avais pas trouvé. Ah, je trouve que c'est ce qu'il lui faut. Et ils sont confortables. Oui, ils sont ça, très bien. confortables, contrairement à ce que les gens... Parce qu'on m'a demandé, quand je l'ai mis en vente, s'ils étaient confortables. Ouais. Et je peux te confirmer qu'ils le sont. Au quotidien, je pense que c'est la voiture... Ouais. Non, au quotidien, c'est parfait. Franchement, c'est un véhicule qui est hyper polyvalent. Tu as une faible consommation. Bon, c'est un petit moteur, donc voilà. Ouais. Et tu peux t'amuser quand même un peu. Non, tu peux t'amuser. Et où tu vas être surpris, c'est le freinage et le châssis. Freinage, châssis, tu vas être surpris parce qu'il n'y a pas de poids. Le véhicule est très léger, donc tu vas être surpris, tu verras. Voilà l'intérieur. Côté conducteur, le baquet, je le trouve exceptionnel. Puis c'est un vrai baquet. Hein. C'est pas hein, pour monter à bord. Oui, non, c'est un vrai baquet. Franchement, ils sont hyper confort. Hein. La casquette, quand tu roules, c'est appréciable. Alcantara, le volant Alcantara et cuir. Alcantara cuir avec le rappel aux 12 heures. Et les compteurs. Alors les compteurs, là, on est dans le sport. Hein. La patte Nismo. Le levier, il est énorme. Hein. Ouais, assez gros, ouais. Hein, c'est beau, tout en carbone. Et en plus, tu me dis que c'est du vrai. Alors ça, tu vois, c'est bien. Ouais, tu vois. Non, bah, tu le vois, la qualité, regarde comme il est nickel. Hein. Plutôt que de faire du faux. Nickel, hein. Non. Ouais, vraiment. Il y a peu d'éléments dans le véhicule, tu vois, c'est très simpliste, mais le peu d'éléments qu'il y a, ils ont fait bien. Tu vois, regarde, tu as tout en Alcantara, là, pareil, tu as tout qui est en Alcantara et tout. Non, il est bien fini, franchement. Tu vois, je trouve qu'il n'y a ni trop ni pas assez. C'est juste ce qu'il faut, honnêtement. Voilà. C'est juste ce qu'il faut. De toute façon, les Japonais sont pas connus pour faire des trucs comme les Allemands, hyper rajouter 50 000 options. Ils sont pas connus pour ça. Ils sont connus pour faire des bons moteurs, des bons châssis, avoir des voitures qui sont performantes, qui se préparent bien. Bon, j'ai pas nettoyé, mais attends, c'est là, ici. Tac. Ça c'est normal ça. Ouais, yes. Ils avaient tout fait pour protéger, donc non, il est propre. Hein, écoute, hein, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je te dis honnêtement. Non, ça va, c'est propre. On va juste faire un petit coup de detailing, tu vois, bien nettoyer, ça serait sympa pour la vente. Et puis écoute. Ça ronronne un peu. Ouais, je te dis, c'est très, comment dire, c'est très sobre. Hein, c'est feutré. Ouais, c'est feutré. Hein. Ça sent bon d'ailleurs, ça sent bon l'essence. Bon, on est sur un 4 roues et tu m'as dit que tu pouvais le passer. Alors regarde, tu vois là ici, c'est ce que je t'expliquais en bas. Ouais. Là, tu le mets en 2 roues, donc c'est une traction classique. Là, tu le mets en normal et en dessous, tu as possibilité de le mettre en 4 roues motrices. Et tu vois, regarde, ici, tu as le petit, regarde. D'accord, ouais. C'est bien, tu peux choisir comme ça. Sous la pluie, je te dis la vérité, c'est génial. Je l'ai testé l'autre jour et il a bien plu justement. Je me suis fait plaisir, je l'ai essayé. C'est le top. Et j'adore les compteurs. Bon, à la base, ils se sont inspirés du monde de la moto. Hein. Tu as vu ces deux compteurs? Ouais, non, franchement, c'est vraiment sympa. Ça fait penser à un réservoir de moto, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est original. Ça change, ça se démarque. Le petit écran. Tu as le lecteur petit écran. CD. Voilà, tu as tout. Le petit GPS. Ça. Tu as les caméras, tu as les caméras. Ce qui est bien, c'est que quand tu manœuvres, tu as absolument tout via ce bouton. Tu as tous les modes. Tu as Eco, Normal, Sport. Voilà. Après, tu as tes infos. Tu as toutes tes infos, que ça soit consommation, que ça soit sur la puissance, tout ce que tu utilises, les newtons, etc. Et le bouton, il est original. Start-stop, le bouton de démarrage rouge comme ça. Ouais. Bah, ça, c'est tout d'origine. On dirait que tu vas démarrer une fusée. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les palettes. Ah oui, il y a les palettes. Carbone alors. Ouais, sont très très belles. Ça, c'est tu as le plus ici, le moins ici. Très bonne visibilité. Le capot, on voit le capot, ça c'est bien. Ouais, non, en plus, tu es en hauteur. Tu as 2 phares au coin. Une chose qui est assez surprenante sur les Juke, tu vois, c'est un truc qui m'a assez surpris. Ouais. La fermeté des suspensions. Putain, qu'est-ce que c'est raide, c'est un truc de fou. Hein. Et une fois de plus, j'avais dit ça pour la Clio 3 RS, c'était la belle époque, au sommet de la gamme, tu avais la petite sportive, tu vois. Le Juke, la petite version sportive, la Clio, la petite version sportive, maintenant il n'y a plus rien. Maintenant c'est une époque... Maintenant c'est très bizarre l'époque dans laquelle on vit. L'ère qui est en train d'arriver là, pour les passionnés d'automobile, ça va être très très dur. Maintenant ils auraient mis un 1 litre, 3 cylindres,
Ah bah là, 140 chevaux. Là actuellement, tu aurais que du 3 cylindres hein, maintenant sur des véhicules comme ça, il serait jamais. 140 chevaux en version RS Nismo Line. Voilà, tu vois. Ouais, Nismo Line avec un moteur, avec de l'électrification à tous les étages. C'est ça. Bah, tu as qu'à voir ce qu'ils ont fait sur le. Il y a de la houle. Tu as vu le C63 MG qu'ils ont sorti avec le 4 cylindres et moteur électrique, turbo hybride. Aucun bruit. On va aller se baigner ou quoi? Ah écoute. On y va. J'espère que tu es pas frileux. Hein. Là, tu te jettes là, tu finis noyé. Oh, même pas avec une tenue de plongée, j'y vais là. Même pas pour rire. Hein. Non, puis c'est dangereux là. Surtout cette plage. Hein. Bon, le pire c'était le 335. Hein. Tu m'avais préparé. Bon, le 335. Comme une jeune communiante. Ouais, je t'avais fait la vie avec le 335. Hein. C'est vrai que. Il est beau le levier. Cuir, carbone. Ouais. Bon, ça c'est assez original parce que généralement tu retrouves jamais ces deux matériaux en même temps. C'est vrai. C'est assez original, exotique, tu vois, on est dans le truc. Hein. Il y a la découpe de l'airbag. Et moi je préfère limite quand c'est découpé comme ça que quand c'est pas découpé. Après on sait quand ça vieillit, tu as la marque qui te sort, tu sais. Parce que sur les 207 ça sortait. Les Punto, n'en parlons pas, ça s'ouvrait carrément. J'avais une Punto, elle était fissurée. Le plastique elle était fissurée parce que la pré-découpe elle avait. Et en plus de ça, je vais te dire, chez nous, avec le temps qui fait, le soleil qui tape très fort sur les tableaux de bord, ça t'abîme énormément selon les matériaux que tu as. Tu as les tableaux de bord qui craquellent et tout. C'est ça. Là au moins c'est comme ça bouge plus. Non, parking, ration noire et tout. Donc, Ah oui, mais toi tu dors avec une microfibre dans la main gauche et le pchit dans la main droite. Un peu, ouais. Hein. L'hypermaniaque de l'auto. Je me verrais pas rouler une voiture qui est pas propre. Par contre, c'est vrai que c'est raide. Tu as raison. C'est très le moindre raide. Trou, le moindre. C'est très raide, mais tu vas voir que quand on part rouler, tu es bien content de la raideur par contre. Alors tu vois, c'est un petit bruit, c'est sympa, tu vois. Alors tu as un petit à-coup quand tu le mets en mode sport, il passe à vitesse, tu as un petit à-coup. Ah, le freinage. Putain. Non, le freinage. Il m'a pas prévenu en plus. Non, le freinage, quand je te dis que ça freine, ça freine. Hein. C'est pas. Tu as un bruit de soufflerie en fait. Ouais. Ça monte, ça s'arrête jamais. Attends, tu m'as pris au dépourvu, tu m'as pas préparé. Tu vois, tu m'as pas préparé comme en 335. Ah ouais, d'accord, ouais, tu as une conduite. Ouais, non, tu vois. Non, je te dis, il passe. Putain, ça tient, c'est un bout de bois. Ouais, non, c'est un bout de bois, je te dis honnêtement. Moi, j'ai été surpris quand je l'ai pris, que je suis parti rouler, je l'ai mis un petit peu quand même, j'ai bien exploité, je peux te dire que ça tient. Il n'y a aucun problème. Hein. Tu peux y aller, ça colle à la route, hein. C'est vraiment. Ah non, quand je te dis que ça colle à la route, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Hein. Ah mais putain, je vois ça, ouais. Il m'a dit on va laisser tranquille. Le châssis, non, le châssis il est bien, tu vois. Ouais, la sonorité c'est ça, ouais. Ça souffle. Ça souffle en fait. Sans arrêt. Ouais, ça souffle sans arrêt. Non, ça marche bien hein, pour un petit SUV. C'est surtout le châssis qui fait la différence. C'est même pas tant la puissance, c'est le châssis, moi je trouve impressionnant. En puissance, on a testé bien plus, mais. Putain, j'avais l'impression qu'on allait décrocher. Non, tu décroches pas. C'est humide en plus. Tu peux y aller, hein, franchement. C'est gras. Les pneus sont neufs, il y a tout qui est neuf. Tout a été changé dessus. Hein, celui qui va le prendre, il va se régaler avec. Hein. C'est un bon petit SUV qui est polyvalent. Tu vois, tu as le petit à-coup quand quand la vitesse elle passe, il te met un petit à-coup. C'est ça qui est sympa aussi. Ça marche. Ouais, non, ça marche bien. Tu peux y aller. Hein. Oh putain. Tu peux y aller. Hein. Ouais, mais il tient. Lui, il est sérieux, il est. Ouais, parce que j'ai l'habitude. Hein. Parce que j'en ai conduit plein de voitures. T'as pas peur, toi? Non, il tient la route nickel. Hein. Tu peux y aller, hein, regarde. Non, je te dis, ça c'est un truc, si tu veux, franchement, tu veux t'amuser, c'est super bon délire. Le châssis est vraiment bien, tu as un bon freinage. Ça manque un peu de puissance pour vraiment, si tu veux vraiment arracher plus. Mais par contre, en tenue de route, il est impressionnant. Ouais, c'est un bout de bois. C'est un bout de bois en fait. Et Bon. ce que je te disais, tu n'as pas peur en. Tu as vu, quand on a sauté, il y avait une petite bosse. Tiens, un petit MX5, ça qui te fout. Non. Ça, tiens, la tête, elle dépasse. Je rentrerai pas dedans. Il y a une petite bosse, ça a sauté. Ouais. Les suspensions, elles absorbent rien du tout. Non, mais par contre, tu as vu comment on a atterri derrière. Ouais. Nickel, hein. Regarde, il n'a pas du tout penché, il n'a pas du tout. Ouais, en fait, tu m'as fait un petit truc style Paris-Dakar, quoi, c'est ça. Non, c'est pour te montrer les prix, je pensais qu'il faisait une tonne 100, honnêtement. Tellement il est léger. Hein. Même en passager, ça on le ressent. Ouais, tu vois. Non, puis regarde, quand tu tournes, tu sens que ça, comment dire, ça
Ça roule. Ça vire à plat. Tu n'as pas l'arrière qui se balade, tu n'as pas l'avant qui se balade. Tu vois, c'est ça qui est bien. Petite conduite de fugitif quand même. Là, tu es en 4 roues là. Ouais, là, tu es en 4 roues. Bon, mais je crois que je vais vomir. Hein. C'est pas, bien évidemment, c'est pas une sport. Enfin, c'est dynamique. Comment dire, c'est dynamique. Il manque un peu de sonorité, c'est dommage. La sonorité, comme je te disais, c'est un peu. Voilà, c'est pas. Il faut mettre une petite ligne. Là, je vais te dire, une suppression de silencieux, ça chante déjà bien. J'avais vu ce que ça donnait et tout, c'était sympa. Bon, après, voilà, c'est vraiment, comme je te disais. Putain, ça marche, hein. Ouais, c'est un petit SUV. Ah, tu m'as fait remonter le bœuf saté. Bœuf saté, ouais. C'est qu'il est baqué par contre. Ah oui, vois, il est faux. Là-dessus, il est faux, c'est indispensable. Oui. Ouais. Parce qu'autrement, je vais te dire, hein, toi et moi, on se baladerait. Hein. Ouais. On se baladerait là dans la voiture. Tu as une bonne petite reprise, ça suffit, tu vois. C'est largement suffisant, franchement. Ça gueule, hein. Ouais, non, mais c'est sympa, tu vois. Alors, voilà, après, je te dis, ça fait turbine. Ouais. C'est assez linéaire. C'est pas un foudre de guerre, c'est très linéaire, justement. Voilà. C'est un peu le reproche, c'est très linéaire. Par contre, ce qui est sympa quand tu le mets en mode sport, comme tu as pu voir, c'est que tu as quand même ces petits à-coups au passage de... Ouais. Alors bon, ils ont fait un petit truc quand même sympa pour rappeler une petite touche de sportivité et que ça soit quand même agréable. Là, tu vois, tu peux mettre les enfants. Ils crient quand papa accélère, tu vois. Voilà. Madame vomit. Mais c'est bien, la famille s'amuse. La famille Adams. Ouais. Puis ça va, tu as quand même un petit rangement pour le téléphone, port USB. Tu as les rangements ici. Allume-cigare. Derrière. Tu as la prise. Il manque un petit accoudoir, c'est dommage. Oui. Hein? Ouais. Ça, ils l'ont pas sur le Juke, c'est dommage. Mais 2 portes gobelets. Voilà, c'est bombé, tout en forme, il est tout en arrondi. C'est un accoudoir pour la main, regarde. Ouais, voilà. Ah oui, là par contre, oui. Ça, c'est un à coup de main. Un à coup de main, ouais. Tu as un nuage là-bas, tu as un champignon atomique qui est en train d'arriver. Hein? Je pense qu'à mon avis, on a bien fait de filmer maintenant. Voilà. Tu l'as lavé et il va se salir. Ouais, je l'ai lavé comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois que je lave, il pleut. Donc, voilà. C'est classique. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est classique. Hein. C'est vrai. Il suffit que je la laisse dégueulasse pendant 2 mois pour qu'il n'y ait pas de pluie. Je la lave, il pleut. Ça me fait penser à BM, tu vois. Ouais. Ce feu sur ma Sirène, c'était ça. Ah, ils sont beaux, ouais. Et la jupe. Moi, ce que j'adore, c'est ça, le beau béquet, tu vois. C'est plus une jupe, là, c'est un kilt. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, il est hyper bodybuildé. J'ai l'honneur de conduire mon premier Nismo de ma vie. Ah, quand même, hein, tu vois, quand même, c'est normal. Le BM, je te l'avais fait ici, je sais même plus. Hein, le BM, non, tu m'avais fait vomir. Après, j'avais pris deux Imodium lingual. Putain, c'est vrai que j'avais. C'est bon. J'avais sacrément arsouillé sur le. Ah, attends. Un cochon. Le volant, il est bien. Le baquet, on est bien. Non, tu vois, je suis bien. Ouais. Boîte auto, c'est reposant au quotidien. Puis tu as les palettes. Xavo, c'est cohérent. Voilà. Avec tout ce qui est proposé à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, que ça soit la mécanique, l'esthétique, intérieur-extérieur, tout est cohérent si tu veux. Donc ils ont fait un véhicule qui est vraiment qui est homogène à tous les niveaux et surtout il y a une bonne cohérence entre son prix, son utilité, voilà. Attends, je vais filmer juste la caméra parce que moi celui que j'avais il n'avait pas de caméra. Eh ben ça va, la qualité 2015 elle est pas pourrie. Hein. Non du tout, hein, non. C'est bien. Franchement pour une 2015 elle est très. C'est bien, très voilà. suffisante. Tu vois une caméra, tiens un petit GMC énorme. Ouais. Fait du car spotting en même temps. Sympa. Hein. Sympa. Allez, je vais faire un petit départ. Petit départ appuyé. Tu as un moment d'un coup, ça vient et tu le sens. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est la boîte auto qui fait bizarre, tu vois. Ouais. Parce qu'en manuel, c'est pas pareil. Là, tu as l'impression que ça patine. Ça met du temps à venir. Je sais pas, c'est particulier. Mais tu as ce bruit de soufflerie. Ouais. Un peu aigu parce que c'est 1,6 litre. Mais ça pousse. Hein. La vitesse, elle monte. Hein. C'est surprenant parce que c'est linéaire. Mais par contre... Quand tu regardes le compteur, tu te dis c'est pas possible qu'on soit déjà à cette vitesse-là. C'est ça. Vraiment en sport, c'est là où ça
raffermit tout et c'est ça qui est bien. Ils roulent tous comme des malades ou quoi? Je sais pas, on est dimanche, après, tu sais, les gens, ils sont pressés. Hein. Je vois ça, putain. Je sais pas ce qu'il fait devant l'autre qui est là-bas. En tout cas, merci, Jérém. Je t'en prie. Le Hulk ajaxien, pour ce petit tour en Juke, une découverte. Alors les amis, 2 points que je voulais vous préciser par rapport à ce Nissan Juke Nismo. C'est le Nismo RS. On a beaucoup parlé de Nismo dans la vidéo, on n'a pas parlé de RS. Et certains auront reconnu la typographie du logo RS qui est celle de Renault Sport. En fait, c'est un mélange entre les 2 branches sportives, Nismo et Renault Sport. Alors Nismo par rapport au style extérieur-intérieur, à la personnalisation, et RS par rapport à la mécanique. Je ne savais pas, c'est le moteur, le 1,6 litre de la Clio 4 RS, qui est à l'intérieur de ce Nissan Juke. Donc, un moteur que j'ai connu sur la Clio RS 18, c'est 1,6 litre, c'est pas un 2 litres, donc c'est vrai qu'il y a cette petite sonorité aiguë. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis la ligne Akrapovic. Ils auraient fait ça sur ce Juke, ça aurait vraiment été la version SUV de la Clio RS. Et je pense que ça aurait encore plus fonctionné au niveau des ventes, mais parce que là, la sonorité est sobre, vous l'avez entendu dans la vidéo, donc ils auraient pu aller encore plus loin, mais je pense qu'ils ont voulu rester dans l'esprit exotique et sobre de Nismo. Après, un autre point, parce qu'en fait, je vous fais ça un peu plus tard. Je me suis rendu compte au montage, je ne vous ai pas précisé par rapport à la boîte Xtronic certaines choses, parce que vous avez mon ressenti spontané. C'est ce que j'aime. Quand je ne connais pas la voiture, je préfère ne pas me renseigner avant de faire la vidéo pour découvrir les choses avec vous en même temps. Donc voilà, c'est pour ça que la boîte, vous avez pu voir que j'étais un peu intrigué, mais j'ai pas tilté sur le coup, qu'en fait c'est une boîte CVT. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte à variateur. Et en fait c'est comme un scooter. Il n'y a pas de rapport. Parce que Jérém m'a dit boîte 8 rapports. Et sur le coup, je n'ai pas capté. C'est quand il m'a dit Xtronic, j'avais entendu ce nom sur le Koleos. Et j'avais essayé le Koleos et c'était cette boîte spéciale où il n'y a pas de rapport. Vous accélérez et ça continue, on a l'impression que ça patine. C'est pour ça que je pensais pas du tout que ça allait être présent sur une voiture sportive, c'est ce genre de boîte. Et au final, sur le Juke, c'est le cas. C'est pas mal parce que c'est une boîte qui a la réputation d'être fiable. Donc ça, c'est un bon point en plus pour une voiture polyvalente et utilisable au quotidien d'avoir la fiabilité à ce niveau-là. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit présent à bord d'une sportive parce qu'en fait, il y a les palettes. Vous pouvez passer les 8 rapports, mais en fait, ce sont des rapports simulés. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous donne un coup, ça vous donne l'impression de passer le rapport, qui, cela dit, se passe très bien et ça rend l'utilisation plus agréable en conduite sportive. Donc ça, c'était très bien, c'est très bien simulé, c'est agréable, mais c'est faux, c'est du faux. Après, en conduite quotidienne, tranquille, rapport ou par rapport, la boîte, on s'en rend pas trop compte, c'est pas gênant. Sur une sportive, pour moi, ça s'associe difficilement. Et c'est pour ça que quand il accélère à un moment, j'avais l'impression, je me disais, il passe pas le rapport. En fait, c'est simplement parce que c'est la boîte CVT. Donc vous accélérez, ça monte dans les tours et ça reste dans les tours parce que c'est une variation de courroie. C'est au niveau, en fait, c'est une courroie, donc ça varie l'élargissement de la courroie. Je suis pas technicien. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis par rapport à cette boîte, ce genre de boîte CVT, ou si vous avez eu une expérience avec le Juke. Donc voilà, boîte Xtronic. En utilisation sportive, voilà, c'est des rapports simulés, c'est assez déstabilisant, mais ça fonctionne très bien, ça a une bonne réputation de fiabilité, donc après tout, pourquoi pas, et je pense qu'ils ont fait ça aussi pour que ça se différencie totalement par rapport à la Clio RS, parce qu'ils auraient mis la boîte d'essai et la ligne, bon, niveau gamme, ça aurait peut-être compliqué les choses au niveau du positionnement et peut-être qu'il aurait par contre beaucoup plus fonctionné. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu avec le Hulk ajaxien. Jérém, je vous remercie, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à partager, découvrir les autres vidéos de la chaîne. Bon dimanche à vous, bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez et à dimanche prochain.